happy Tuesday to all viewers of Spectrum Television and faithful viewers of La Presse refait le match. Well, it's been long weeks of absence due to the Africa Cup of Nations, but we are back on your screens as local footballing action has been ongoing across stadia in the country. Well, match day 17 delivered its verdict. We know of who will play the play down and the playoffs, while the remaining teams to qualify for these, different phases of the competition will be decided in match day 18 that will be played over this in the upcoming weekend. But for now, we already know that Astro of Douala will play, obviously, the relegation play down, as well as we see in the Stade Arena, the Coton Sport of Garouak and Non-Sportif of Yaoundé pick up their playoff tickets. So it's going to be an interesting one. Well, match day 17 has served us with quite a lot of drama and so much more action, which we will be looking at today in this program, La Presse refait le match. Well, if you're just joining us, we're just starting, and it will be my pleasure to introduce you all to the guest I have with me right here in the studio. Well, I'll be starting with the first. This is his first time, sa première sélection ici à La Presse refait le match. Reasons why I will be giving him that honor and starting with him. He is Serge Patrick Njo, a sports journalist here in Cameroon's economic capital, Douala. Good evening to you, Serge Patrick. Ouais, bonsoir Oni, bonsoir au reste du panel. On espère qu'on va faire une belle émission aujourd'hui. It's going to be an excellent day. How are you feeling Tuesday? As a sports journalist, I'm sure you are a little bit, disappointed because the Indomitable Lioness will miss yet another international competition. Malheureusement, on n'a pas pu faire le match ici à Douala, et du côté d'Abuja, on s'est fait surprendre. On a eu des occasions et notre attaque continue de pêcher de par son manque de réalisme. Et ce qui nous vaut l'absence aux Jeux Olympiques à Paris, malheureusement. Okay, well, unfortunately, it will no 2024 Paralympics will the Indomitable Lionesses of Cameroon. That is coupled with, missing out on the 2023 Africa Cup of Nations, 2023 FIFA World Cup, as well as the 2024 Women's Africa Cup of Nations. We'll see what the future holds for this side, because at the moment, the youth selection, the under-20, has been really promising, winning UNIFAC and also qualifying for the under-20 FIFA Women's World Cup. So it's quite interesting. We'll see how Jean-Baptiste Bissek will be able to, transition these players from under-20 to the national team. Sitting close to Serge Patrick is Avion Academy's third best goal scorer this season. He has been playing with this side since the start of the season. Unfortunately, we've been talking of how Avion will not play the playoff because this Sunday, they lost to Stade Rena, suffered a 0-2 defeat to Stade Rena at home. Jules wasn't part of it, but he's part of us today, and we'll talk about that encounter. You've always seen his face right here on La Presse refait le match, so it's an opportunity to have him once more. Jules, Jules Hippolyte, good evening. Good evening, good evening for all people. Bonsoir à tout le monde, à tous les téléspectateurs. C'est vrai, on a perdu 2-0 contre Stade Rena. C'est un match où je n'y étais pas, pour des raisons personnelles, donc tu sais. On est sûrement prêt pour jouer les play-downs. On va se préparer pour les play-downs. C'est que sûr, on va se battre autant qu'on pourra pour maintenir Avion du camp. Maintenant, c'est au président de mettre les moyens de son côté pour pouvoir maintenir l'équipe. La balle est dans son camp. Et nous, on va se contenter de jouer sur le stade. Well, I heard the news that, your Jean-Pierre Motte has actually, resigned from Avion Academy. Bon, je n'ai pas le contenu de pourquoi et de comment il a démissionné. Je ne sais pas s'il a été viré ou il a démissionné, mais je pense que s'il n'est pas là, c'est sûrement qu'il a des bonnes raisons. Avec le président Batamax, c'est difficile de cohabiter avec lui en tant qu'entraîneur. Le coach Mout a résisté tant qu'il pouvait. Si aujourd'hui il n'est pas là, je n'ai pas encore eu l'opportunité de communiquer avec lui pour savoir le pourquoi. Je vais sûrement le faire après l'émission. Mais je pense que s'il a démissionné, c'est sûrement qu'il a les raisons personnelles qui sont propres à lui.
Okay, well, we will get into that proper when we'll open the Elite News page. Thank you so much, Jules, for honoring our invite. I flip over to the table where we have two familiar faces. I'll start with the man that went to Yamoussoukro. I mean, he kept us all on our feeds. He was really updating us on social media, on the Indomitable Lions, as well as other teams taking part in the Africa Cup of Nations. We did the last program, with you and Fru Gilbert, who is unfortunately not with us. He's traveled out of Cameroon. And I'm happy to have you again, Emmanuel Mahop, sports analyst. Welcome on board. Thank you. Merci la Donnette. C'est sympa de me convier à cet échange. Je dois avouer que depuis que je suis rentré de la Côte d'Ivoire, justement, c'est la première fois qu'on se retrouve ici. Oui. J'aurais souhaité que nous fûmes ensemble, parce que vous méritez bien, eu égard à votre posture de grande journaliste de sport. Il est de bonne loi maintenant que vous alliez couvrir les événements, mais ça n'est que partie remise. Voilà, il y a pas mal d'événements à venir. Donc je suis déçu pour ça, en toute honnêteté. Déçu aussi, entre guillemets, cet après-midi, parce que vous n'êtes pas très en santé, je vais le dire comme ça. Je ne sais pas si c'est un bon français ou non, mais on va le dire. Mais vous avez tenu pour votre première, justement, compte tenu des enjeux, compte tenu justement de la valorisation, j'ai envie de dire, de notre championnat local, de première et de deuxième division, et aussi parce que vous soufflez sur une bougie de plus. Je m'en serais voulu, justement, pendant que je prends la parole, de ne pas avoir ces mots sympas à votre endroit. C'est votre anniversaire aujourd'hui. On va vous souhaiter un joyeux anniversaire de manière unanime, certainement, soit en début, soit à la fin de l'émission, parce que vous le méritez bien. Merci de me convier à cet échange. J'ai une pensée pour finir, justement, pour tous ceux-là qui ont la charge de maintenir les clubs de première et de deuxième division. Ça n'est pas évident maintenant. J'entends pas les présidents et surtout, je pense à deux entités. La toute première, c'est les Lions Indomptables, malheureusement, à son staff, et particulièrement au coach Bisset, qui me semble quand même être l'homme de la situation, parce qu'il a essayé d'amener certaines améliorations, et j'ai une pensée pour le Coton Sport de Garoua, évidemment, on va en parler, et de quelqu'un qui m'est cher, André Onana, justement, qui demain sera au 5e tour contre Nottingham Forest du côté d'Angleterre. Wow, thank you so much. I mean, we're all supporting Andrew Onana. He is obviously Cameroonian, so we are all behind him. And looking at our eyes are also focused on the women's national team. You know, we know that's kind of dating all the hard times we're passing through, and hopefully we will come out of it stronger. Now, Sitin, thank you so much for, the birthday wishes. I mean, it just brightens up my day. Thank you. And yeah, sitting close to Emmanuel Mahop is Lukan Teme. It's a sports analyst. We had, such a great time on Au Cœur de la CAN, and I'm happy to have you back. Good evening, Oni. Good evening to the co-panelists. Good evening to the televiewers. And during the AFCON, we were here together, and we did so much programs. And I'm sure that we amazed the televiewers of the program. Before starting, let me express my disappointment on the communication. On the communication committee of the CTFP, if you want to promote the sponsoring and to attract more, they need to work. They need to benchmark and to do what is made abroad. I was in a stadium, our next stadium where we were together, and after the two games, I saw the journalists running interviews to a place that is not appropriate for that, because when you see there is in such an area there is a mixed zone that has been conceived for the interviews, but here in Cameroon, I did not see it very well for the matter, because when, for example, in France, when you see in France, you will see that there is a mixed zone that has been conceived, and in that mixed zone, they have put all the sign and the logo of the enterprises that giving their help and their support to the championship. Here in Cameroon, we are doing certain things that are not professional. Okay, well, I think the organizers should actually take note, because it's really important getting to do interviews,
around the tunnel is not really a good sign. Knowing fully well we could actually program the game so that times for post-match interviews, and it can be convenient for the journalists, for the players, and for the next game as well. So it's actually a very beautiful, something you've highlighted that I think we should take note, especially for the playoffs. It should be well structured. Now, thank you so much. We've gone round the table. It's time for us to get into the program proper. We'll start first of all with the elite news. What has been making headlines across local championship? That is what we will look at after this transition. Well, like we earlier announced before we took that transition, we have Jean-Pierre Mout, tenor as gaffer of Avion Academy, that has come to an end following a 0-2 loss to Stade Arena on Sunday. Well, Young Sports Academy has also questioned the integrity of the match officials assigned to officiate their game against Victoria United at the Centenary Stadium. Well, it's ongoing, and all of that constitutes our elite news package. Let's go get this report for more. Jean-Pierre Mout will no longer coach Avion Academy. According to sports site Kick 442, the gaffer has stepped down as head coach of Avion following the side's 0-2 loss to Stade de Rennes on Sunday. Avion, who has managed just 15 points in 15 games, has secured just 2 wins and 9 draws. Condemned to the relegation playoff battle, the side goes into the last playing day with assistant coach David Ngambe as replacement till club authorities say otherwise. Bambutus the Buddha calls out all those spreading false rumors about the club and its activities. Young Sports Academy has raised concerns about the integrity of match officials to officiate their game against Victoria United at the Limbe Centenary Stadium today. Club officials received credible information indicating that match referees might be influenced to favor another team, potentially leading to Young Sport Academy's defeat in response. They are urging football authorities to ensure a smooth and fair match, where the outcome is determined solely by the fundamental principles of sportsmanship and fair play. Yosa is currently third in Pool B with 20 points, same as Feu Vazu Elite and UMS of Loom in 4th and 5th place respectively. Victoria United on a part boasts of 16 points in 7th place. A defeat for Yosa puts Feu Vazu at a comfortable spot, giving UMS of Loom a possibility of moving up the playoff ranks. The match is currently ongoing at the Limbe Centenary Stadium. Well, yes, the match is ongoing at the Limbe Centenary Stadium and is 0 on both sides. There in Limbe, no side has been able to find the back of the net yet between Young Sports Academy and Victoria United. Well, before we cross over to the games, I just want to do you the honor, Serge, of asking you this question. You look at Young Sports Academy's communique on that game and how they really want, the CTFP to actually focus on that game, because referees might likely favor one side or be against them. What do you think about that situation? Bon, en toute honnêteté, c'est un communiqué qui vient de la part de la direction de Young Sport, parce que je pense que de leur point de vue, CTFP n'a peut-être pas prêté attention à ce qui se passe. Maintenant, si je vais faire un petit décalage, il faut dire que, nonobstant le communiqué en question, il y a beaucoup de plaintes. J'ai suivi dans une émission ce matin dans une radio de la place où le président des arbitres, c'est ça, M. Foucault, de la commission. Voilà. Il faut dire que même si parfois des plaintes ne sont pas forcément à raison, mais il faut prêter attention. Lorsque plus d'une équipe fait cela de façon répétitive, j'ai vu, pour ceux, parce que nous on était du côté du stade annexe, vous certainement, certains sont allés du côté de Dynamo à Mapelépé. On a dit le code de Dynamo, c'est du fait, c'est une habitude, il se plaint des arbitres. À défaut de lui, moi j'ai suivi le coach de Canon, malgré la victoire, se prononcer là-dessus. J'ai suivi aussi le coach Pagou, qui un peu plus tôt s'est aussi plaint tout de même de l'arbitrage. Ça veut dire que
il faudrait prendre cela en compte. Ne pas faire une fixation sur les coachs qui se plaignent de façon continuelle, mais regarder de façon générale comment est-ce que se comportent les arbitres. Et moi-même, j'ai assisté à des matchs où vraiment c'est flagrant. En l'occurrence, le match de Victoria, on y était. Et comme ça, il faut sanctionner de façon assez lourde. Ça peut faire mal, mais comme on dit, la loi est peut-être lourde, mais ça reste la loi. Et elle s'applique à tout le monde. Il ne faudrait pas faire des complaisances. Parce que si certains coachs, on a vu lors des matchs cruciaux, par exemple des matchs cruciaux au niveau de la Champions League ou même des championnats, où à cause d'une action mal analysée, une équipe se voit plomber son moral et puis derrière c'est la catastrophe. Vous voyez juste peut-être le premier but, mais derrière il y a un mental qui est malheureusement entamé. Il faut revoir ça et je pense que le communiqué, pour revenir à ça, de Lyon Sport, à défaut, même si ça ne cale pas dessus, ça vient quand même aussi remettre au goût du jour cette corrélation entre les clubs et l'administration, ceux qui sont chargés d'encadrer ce sport-là ou ce championnat-là. Parce qu'on a l'impression, parfois, il y a des petites messes basses, on a l'impression que parfois aussi, des communiqués, même si, comme je le disais tantôt, ce n'est pas forcément à raison, viennent un peu répondre à certaines frustrations qui ont peut-être trait en dehors des stades. Moi, j'ai l'impression. C'est ce que je peux dire en quelques mots de ce que je pense de ce communiqué tout de même. Well, I want to ask you, Jules, you're a player. How do you feel, when you're going into a game and maybe somebody whispers into your ears that, the referee will not be fair on that day. They might just be favoring, the team that is your opposite team. How does it work, the psychology of the player at that point in time? En fait, le discours que j'ai toujours véhiculé à mes coéquipiers, c'est jouons, ne regardons pas l'arbitrage. Parce que l'arbitre, lui, il est humain comme nous. Nous, on fait des erreurs. Quand tu fais une mauvaise passe à ton coéquipier, c'est une erreur comme l'arbitrage qui peut faire une erreur. Quand nous, on fait une erreur sur le stade, on accuse qui? Personne. Donc l'arbitre aussi est capable de faire une erreur, au même titre que les joueurs. Donc ça arrive. Moi, naturellement, moi personnellement, je ne suis pas jamais à l'arbitre dans un stade. Et j'ai dit à mes coéquipiers de ne pas regarder l'arbitre, de se concentrer uniquement sur le football et sur le stade. C'est vrai qu'il y a les erreurs, il y a les arbitres qui... C'est dangereux quand l'arbitre le fait volontairement. Quand l'arbitre fausse les résultats des matchs volontairement, là c'est répréhensible, il faut sanctionner. Mais on sait que l'arbitre a le droit de faire les erreurs, même titre que les footballeurs sur le stade. Je dis qu'avant un match, vous savez que déjà qu'il y aura un truc qui va se passer. On ne va pas arbitrer le match fair play. I mean, how does it affect your psychology? Is it at that point vous êtes on est là pour jouer, on va donner tout, ou ça te garde d'abord le moral que à chaque action tu doutes? Oui, c'est difficile quand tu abordes un match tout en sachant que l'arbitre a déjà faussé le résultat, a déjà un parti pris. Mais on dit toujours que quand tu marques un but clair, surtout qu'à l'aide de la modernisation, c'est difficile pour un arbitre, avec les vidéos qui circulent, la technologie qui faisait de fausser un match lorsque tout le monde voit. Parce que quand il y a les vidéos, il y a les images, c'est difficile pour un arbitre de fausser les résultats. Mais c'est vrai, il y a tous les arbitres que malgré ça, réussissent à fausser les résultats. Mais ça devient un peu plus difficile pour les arbitres de fausser les résultats des matchs. Parce qu'on voit clairement que lors des matchs diffusés où il y a tellement de spectateurs, dès qu'un arbitre fausse un résultat, ça remonte jusqu'à la direction et les responsables des arbitres sanctionnent. Si les arbitres faussent les matchs volontairement et qu'on les sanctionne, ça va pousser les arbitres à être un peu plus honnêtes pour l'avenir. Si tu permets, j'aimerais juste rajouter certainement monsieur et madame Marop et le confrère à côté vont revenir dessus. Il faut dire qu'il y a de plus en plus de jeunes arbitres. Je ne parle pas de par l'âge, mais de par l'expérience. Il arrive où, à un moment donné, vous remarquez qu'un arbitre n'est malheureusement pas à la hauteur. Il faut revoir cela. Maintenant, j'aimerais dire aux joueurs que, rassurez-vous, lorsque vous entrez, même si cela se fait bien avant le gazon, il y a un avantage psychologique, dites-vous que ce que vous ne faites pas, même au cours d'un match, l'équipe adverse ou encore les joueurs adverses sont en mesure d'influencer, n'est-ce pas, le raisonnement ou les décisions d'un arbitre. Par conséquent, ce n'est pas à faire une fixation dessus, mais rester focus, parce qu'à des moments, le fait d'être, je vais dire ça comme passif face à des actions répétitives qui sont peut-être mal interprétées, vous risquerez de subir. Et d'un certain point de vue, ça ne doit pas se faire. Et en tant que capitaine ou en tant que leader,
de temps en temps passer un discours dans ce sens. Mais j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'arbitres, de parleurs, jeunes expériences, font beaucoup d'erreurs ou parfois se laissent emporter par l'émotion du match et va fausser les données d'une rencontre. Okay, I don't know. Luca, you were once, I don't know if you're still a referee, and so you actually have, understanding of that milieu, just so we can round up with with this referee and match fixing, whatever is going on in the championship at the moment. What exactly should we do to stop this situation where you're going into a game and you are afraid because maybe the referee has been corrupted before that game? Many people have highlighted that maybe it's because the referees are not being paid correctly. Others, like Serge just mentioned, they are ignorant, they are inexperienced. At that point, when we assemble all of these factors together, what should be done to end that phenomenon? Before giving my analysis on the issue, I will say that since the tournament has started, the referee in Cameroon and the inspectors have not received the total amount of their salary, of the money that they used to be paid. And it is not a good thing. When we want to be a professional, we should take all the professionalism issues in account. Absolutely. Yes. Before talking, I will say that, they say in French that it is Jean-Paul Sartre that used to say, toutes les opportunités sont bonnes lorsqu'elles sont efficaces. Jean-Paul Sartre said. And if I can analyze the data of Young Sport Academy of Bamenda, I will say that one of the things, winning a game in the football is difficult. And putting a pressure to a committee, the central committee of the referee and the referees can be used as a pre-tactic of the game, because if you have really influenced the referee, you will know that maybe the referee will come and maybe will be blowing the match according to you, and he will be favored you. But the second thing I would like to say is that in Cameroon Football League there are two groups. There is one group supporting the president of the federation, and there is one group supporting against the management and the policy of the president federation. And when you see that game, you will see that group, that particular group. You will realize that Young Sport Academy of Bamenda, UMS of Luma, and maybe Stade of Melon are those who are against the management of the president of the federation. And who is behind? The person who is behind is Fauvazu, the man who is close to the president of the federation. And in this game, if Young Sport loses the game, Fauvazu will take the control and will be the one. He will be move up to third. Yeah, to the third, and UMS of Loom will come back to the fourth position. But I will say again that press release. Continue. That press release come after what we saw and we next year in our next stadium, the match UMS against Opopo. And yes, what we saw there was not the free, it was not a blowing game during that moment. Do you realize that it is good that UMS of Loop again deserved a penalty kick? They gave it. But as a referee, I cannot comment the penalty of Opopo because I was not there. But there is two penalties again that UMS deserved, that the referee was there and he did not sanction the penalty. And the video are there, outside there. And within the group with one of the members of the central committee, we were talking about the situation. And he didn't say anything. And that was in March the 16th, just to be clear. Yes, when Opopo climb to the League One, all the peripheries and all the things that they did, the referees, and the same referee did last year for Opopos to climb to the League One. It is at times amazing and disturbing when we want to talk about refereeing in Cameroon, to be professional and to give what we have said, donner au football tout sa grandeur. We need to take all things in consideration. It's not about the speech. We cannot be making speeches and the actions are not there. Ok. Sans vouloir vraiment empêcher l'autre de parler, il faut préciser que l'arbitre du match Opopo UMS, c'est un arbitre qui avait déjà été bastonné du côté de Yaoundé. Et si cela se répète, c'est une récidiviste, ça veut dire que derrière, le message n'est pas passé en termes de sanction. Non, le problème c'est qu'il faut qu'on se dise les vérités. Vous suivez, il faut qu'on se dise les vérités pour résoudre le problème. Elle m'a même posé une question
que je n'ai pas répondu. You asked me a question that I did how not do we solve it? even answer. You know, in football we cannot solve corruption because football is made up of corruption. You know, I'm a referee and I know what I'm talking about. If you see within the football a president, a president of club that can tell you that I've never bribed a referee, he's lying. If you see a referee, that every press club president, every president, every club president in Cameroon in the world has really bribed the referee. I think that's just an assumption. Not only financially. That's too big to not only financially. set it as a fact. Not only financially, but even morally. If you play the game, if you have to blow the game of your mother, will you be partial all the time? No, it's not possible. You know, football is made up of corruption. Even it's not only the referees that are corrupted. Even players are corrupted. Even the coaches are corrupted. With my conclusion, I will throw that and will tell you that here that football is a game of corruption. So it cannot be eradicated. Mahop. Last words, football is a game of corruption. Oh, évidemment, non, il a raison. Il a raison. En réalité, ça n'est pas l'apanage du Cameroun seulement. Mais sauf qu'ailleurs, on sait le maquiller, on sait le masquer. C'est très important. Il faudrait déjà que nous balayons ça du revers de la main, que nous ne disions pas, ne nous focalisons pas sur les arbitres au Cameroun et qu'on se dise, ben, ils sont corrompus, etc. Je veux dire, c'est le Cameroun et la locomotive. Non, en toute honnêteté, c'est vrai qu'à un moment donné, Transparency International avait indexé le Cameroun il y a quelques années justement, mais ça c'était de manière globale évidemment. Donc partout ça brasse de l'argent, dans le foot ça embrasse assez, donc ça se fait. Mais sauf qu'ailleurs justement c'est tellement bien fait qu'on n'en a pas l'impression. Ça c'est la première des choses que je voulais dire. La toute deuxième, en toute honnêteté, il a dit à l'entame de son propos, lors de sa première prise de parole, inhérente prise de parole à la question sur l'arbitrage, c'est que les arbitres depuis un certain temps ne perçoivent pas leurs émoluments. Donc c'est déjà une porte ouverte à la corruption, même s'il a bien fait de préciser que la corruption, elle n'est pas que matérielle, elle n'est pas que financière. Voyez-vous, elle peut être mentale, elle peut être morale. Le fait, par exemple, de transporter un arbitre d'un coin à un autre, justement, pour lui permettre les commodités, justement, lui mettre... C'est-à-dire, un club, je prends un exemple, peut se permettre ou bien peut proposer à un arbitre de l'accompagner d'un point à un autre. C'est déjà une sorte de corruption. Dès lors que le trio, le quatuor d'arbitres accepte justement les services du club. Et le club peut se dire qu'on le fait de manière bénévole, on le fait sans arrière-pensée, encore qu'il y a toujours des arrière-pensées, mais c'est déjà une forme de corruption. Il a tout à fait raison. Mais maintenant, pour revenir à la dette, vraiment vite fait, ne perdons pas de vue que l'équipe de Victoria, je me réjouis justement que vous ayez mis ça sur la table, depuis la saison dernière, traîne des casseroles dans ce sens-là. Et du coup, que ce soit réel ou bien que ça ne le soit pas, je me réjouis encore parce qu'il a dit une chose qui a trait justement à cette missive, à ce communiqué. Peut-être que les dirigeants de Yossa, en toute honnêteté, veulent faire de la com, veulent attirer de l'attention pour crever l'abcès. C'est très important, justement. C'est pour ça que moi, je ne me réjouis jamais assez de cette missive de Yossa. Vous savez, à un moment donné, j'avais un béguin pour Yon Sport Academy. C'est une certitude. Du temps où Mbembosso est officier, il a fait un truc de ouf, ils ont remporté la Coupe du Cameroun, etc., etc. Mais malheureusement, les événements de Nozo ont un peu plombé ce club-là. Je pense il commençait à engraisser son nom, il avait de l'envergure pour se hisser parmi les meilleurs clubs du Cameroun, Yon Sport Academy. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Mais ils n'ont pas laissé le foot pour autant. Ils y restent la preuve, ils pondent un communiqué. C'est très important de le mentionner. Donc, du coup, l'équipe de Victoria traîne tellement de casseroles et il a bien fait de le mentionner encore lors du match UMS de Loum Victoria. On était au stade annexe de Bepanda. Certaines décisions arbitrales n'ont pas été sympathiques, mais sauf qu'à un moment donné, et ça je m'en réjouirai jamais assez, la nature finit par prendre le dessus. Parce qu'il y a un pénalty que je qualifierais d'imaginaire pour Victoria. Malheureusement, il le manque et une fille de UMS gagne ce match. Donc, je dis à nous, justement, à un moment donné, sur des émissions, sur les tables, sur les plateaux assez exceptionnels, des émissions comme celle-ci, de mettre en exergue, justement, ces pratiques-là qui n'ont pas pillon sur lui. Victoria a traîné tellement de casseroles, on pourrait passer des émissions à le faire, mais ça n'est pas l'objet. Du coup, ben voilà, comme on le dit chez nous, ben quand le serpent vous mord à la vue du ver de terre, vous fuyez. Donc, c'est exactement ça. Donc, Yossa prend également des précautions parce qu'il a dit et redit, tout le monde s'accorde à le dire. On sait que les enjeux pour la dernière journée sont
tellement immense que tout est permis. Il vaudrait mieux, à un moment donné, mettre une fin à ça. Non, ça n'est pas sympathique. On sait aussi pour finir les accointances avec l'exécutif actuel et monsieur le président de Victoria United. Donc avec ça, tout est permis. Qu'un exécutif se permette de faire des virées, d'être avec le président de Victoria à des endroits sympas, des endroits de villégiature, etc., etc. Ça dénote à soi la proximité et à partir de cet instant-là, justement, il est de bonne loi justement pour Young Sport Academy, voilà, de faire un warning pour leur dire, mais attendez, le match qui se joue à Limbe aujourd'hui est un match en jeu. C'est toujours 0-0, hein? Oui, je sais que c'est 0-0. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est parce que justement un warning a été fait d'une manière assez véhémente, justement pour que, voilà, c'est ce qui a... Voilà, donc on ne peut pas négliger ça. C'est de la com, c'est des avertissements, c'est des warnings, c'est une bonne chose, je pense. Il faut féliciter Young Sport Academy et moi je les applaudis pour ça. Okay, well, we will talk about that game. No, you've spoken a lot. You like to speak a lot, Luca. Well, thank you so much. Let's close that page and get into the games proper. So we'll take this transition. We'll come right back and talk about the game Gazelle against Dinamo or Dinamo against Gazelle of Garoua. Welcome back. It's still our first Propeller match right here on Spectrum Television, and it's time for us to talk about the elite games. Well, match day 17, like I said, served us with mouth-watering fixtures. We talk about Dinamo of Douala playing a 1-1 tie against Gazelle here in the Bapilipe Stadium, and we cross over to Bafoussam. Well, Kanong inflicted, Aigle of the Menoir 2-1. Speaking of 3 points, now crowns them as top in Pool A on 30 points, already picking up their qualification ticket to the playoff. We saw Avion Academy, like I mentioned, lose to Stade Renat. So unfortunate. But yesterday, Emmanuel Mahop's Coton Sport of Garoua saw Fovo Football Club of Baham 3-1. Let's go get a roundup of match day 17. At the moment, Victoria United is playing a 0 tie with Young Sports Academy. But let's go get a highlight of all the games that have been played in match day 17 of the MTN Elite One Championship. The race for supremacy in Group A has intensified ahead of the final match day of the MTN Elite One Championship. On match day 17, the verdict was delivered, with Kanong Sportif emerging as front runner with an impressive 30 points in Pool A. The Pakum boys dealt a blow to Aigle of the Menoir, ending their unbeaten streak by defeating them to 2-1 on home turf. Paul Harry Chiku opened scoring for Kanong with a penalty kick in the 24th minute, with Amin Hiver equalizing for Aigle from the spot 15 minutes into the second half. The decisive winner came from Guy Serge Edouard in the 64th minute. With this scoreline, Kanong has already secured a playoff spot, leaving Aigle to battle fiercely with strong contender Colombe Sportif for the remaining playoff positions. The South Doves managed to salvage 3 points after Katia Boris' equalizer was rendered a consolation. Thanks to contributions from Batum and Yenang, Colombe remains in the top 4. At the Nguaikile Stadium, a determined Union Sportif of Douala silenced the struggling Eyes Fortuna, securing a convincing 3-0 victory. PWD had a triumphant day in Douala, with Cedric Yede, Terence Gouffo and Phoebe Fritz finding the back of the net in their 3-1 win over Astre of Douala. In a controversial match at the Bapilipe Stadium, second place Dinamo settled for a 1-1 draw with Gazelle amid allegation of bad officiating, according to coach Yves Clément Arroga. As the curtains fall on the last playing day, Astre, Fortuna, Kanong are aware of their fate, while the remaining 7 teams still have a chance to grab one of the coveted 3 playoff tickets. In Pool B, the already qualified Stade Renard showed no mercy against Avion at the Reunification Annex Stadium, clinching a 2-0 victory. Coach David Pago, who rested most of his key players, secured 3 crucial points for his team. Meanwhile, Apejes of Fou played a goalless draw with UMS of Lume, while Fovo de Baham suffered a 3-1 defeat to Coton Sport of Garoua. The final showdown will take place this Tuesday at the Limbe Centenary Stadium, where Victoria United
faces off against Young Sport Academy. Well, you've listened to it. Well, I just got information at the moment. Victoria United is leading Young Sports Academy by 1-0. A penalty at the 65th minute scored by Jakpa Jr. So at the moment is Victoria United 1, Young Sports Academy 0. Now, while we get back to that game, let's talk about some of these games in March Day 17. Those games that have already been played. We talk about Dynamo of Douala against Gazelle FA of Garoua. Well, Dynamo is actually on a 5-game winless streak because in their last 5 games, they haven't registered any win, and it's been quite difficult for them. Currently second place in Pool A. Dynamo of Douala, well, came back to seal 1 point after Kada had opened scores for, Gazelle of Garoua from the penalty spot. That match, according to, Coach Yves Clément Hoga, was he, like you mentioned, talked of, some bad officiating or unbiased officiating. Let's go listen to him in this post-match interview. C'est pas une défaite en tant que telle. C'est une bonne équipe. Surtout Gazelle, c'est une très bonne équipe avec des jeunes qui vont très vite. Et voilà, mais c'est moi je déplore. N'est-ce pas? Je crie encore une fois le comportement des arbitres. Parce qu'il y a certains arbitres qui sont là pour gagner le championnat camerounais. Et ça ne va pas continuer comme ça. Si vous voyez le pénalty là, c'est pas un pénalty. Tout le monde a vu la montée vision. Je crois que la commission des arbitres, comme ils disent que je parle trop par rapport aux arbitres, je le refais aujourd'hui. Il faudrait que ça change. Parce que s'il n'y a personne pour décrier ça, ça va continuer comme ça. Je crois que là, à mon vision, tout le monde a vu. J'espère que ce genre de comportement ne doit plus continuer. On a vu votre joueur manquer. Non, moi on tient compte de tout. C'est normal. C'est au niveau du jeu. On ne peut pas justifier un joueur parce que le football c'est quoi? C'est un jeu d'erreur. Est-ce qu'on fait des erreurs, l'adversaire réussit à reprendre cette erreur, c'est normal. Donc du coup, le football c'est un jeu d'erreur. Alors coach, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec les joueurs que vous avez sous la main, vous avez des regrets d'avoir libéré certains? Bon, le regret non. On a libéré les joueurs qu'on a estimé qu'on devrait libérer. Ceux qu'on a libérés, par exemple Batum, il y a eu trop de chance ici, il n'a pas pu marquer un but. Donc du coup, s'il est parti là-bas, c'est bien pour lui. S'il est parti à Zambulima et qu'il se réveille, pour moi c'est appréciable. Donc du coup, il va se relancer pour revenir. Ok, bonne chance. Et pour nous, nous sommes dans une bonne dynamique. On a des matchs lors de la première phase. On a essayé de régler. On a injecté des jeunes qui nous font vraiment du bien. Et je pense qu'avec le temps, Alors coach, dans le jeu aujourd'hui, est-ce que vous étiez satisfait? Oui, dans la mesure où on prend un point face à un cadeau de ce championnat. Dans le jeu, peu importe, c'est le résultat. Vu la phase dans laquelle nous avons beaucoup de pression, raison pour laquelle on était obligé de verrouiller et de se battre pour prendre au moins quelque chose pour entrer à Garoua. Alors face à PWD, est-ce que vous comptez aller décrocher votre qualification à Garoua? Tout à fait, dans la mesure où on sera à domicile devant notre public avec l'enjeu qu'il y aura, on sera obligé de jouer. Parce que premièrement, il va falloir jouer et on va tout mettre en place pour pouvoir prendre les 3 points. Ok, félicitations. Listen to them. I mean, they've talked of different aspects of how Yves Clément Aroga is actually not happy with officiating. I mean, he did that against Bambu Tustapura. He said the same thing against Bambu Tustapura, if I can recall. Yes, it was played at the Reunification Annex Stadium, and he talked about officiating this time around and still bringing officiating. As someone who watched the game live, Emmanuel Mahop, because we were at the Annex Stadium, you were at the Mbapilipe Stadium. What's your appraisal of the game? Déjà,
un peu déçu quand même de l'évolution de la Dynamo. Tout le monde s'accorde à le dire. Que ce soit vous, que ce soit les experts ici. 5 matchs quand même, without victory, c'est un problème quand même pour la Dynamo. En toute honnêteté, parce que la Dynamo aurait dû se qualifier pour les playoffs top depuis 2 ou 3 journées déjà. Parce qu'ils ont super bien commencé avec un effectif XXL. D'ailleurs, on en était ici, vous en avez souvenance, à, j'allais dire, caresser la Dynamo dans le sens du poil, à se dire qu'il y a eu égard au recrutement, un nouveau président Béa qui est arrivé, Béa Alphonse, avec Clément Aroga justement, qu'ils ont pris de Bamboutos, qui nous avait démontré quand même pendant les playoffs ici à Douala. Bamboutos était une équipe joueuse, une équipe à l'espagnol, à la toque colombienne. Donc on a aimé avec Clément Aroga, mais on ne comprend pas pourquoi ça lâchait entre temps. Parlant de la Dynamo, 5 matchs sans victoire, peut-être ça coïncide avec le départ d'Ateba, mais il n'est point question ici justement de faire de la débat-dépendance, parce que ça ne faisait pas partie des projets de la Dynamo. Au départ, c'est 6 attaquants de classe, dont un Kemajou qui fait banquette, ancien de Bamboutos. On se questionne quand même, avec Julien Mouasso un peu en deçà, même si c'est lui à chaque fois, justement, qui essaie toujours de sortir du lot. La dernière fois, but d'égalisation, c'est quasiment Julien, capitaine d'Ossard numéro 12, qui essaie d'élever son niveau. Il y a aussi que dans les buts, de temps en temps, il y a Derrick qui peut pas être sympa. C'est un jeune frère, je l'aime bien, l'ancien portier du Coton Sport de Garoua d'ailleurs. Vous savez l'estime que j'ai pour le Coton. Donc ça pose problème. Et du coup, la Dynamo en est là à espérer faire un match importantissime. J'espère qu'on va en parler contre l'Union dimanche à 17h. Parce que la saison de la Dynamo va s'y jouer. Est-ce qu'ils sont déjà qualifiés? On va dire un pied quand même au play-off Hope. Mais contre l'Union, si d'aventure ça se passait pas bien, ben on sortirait les calculettes. On en est là. Donc c'est un peu décevant. Donc pour finir, recrutement XXL, la mayonnaise n'a pas pris. Certains joueurs n'ont pas été là. Il a fallu en transférer ou du moins se débarrasser, dégraisser cet effectif. On est avec certains joueurs. Peut-être que c'est la fin de saison aussi. Les muscles sont entamés, etc. C'est la fin de saison, ça n'est pas évident. Mais on espère que contre l'Union, ça va passer et on verra une toute autre Dynamo. Mais ne perdons pas de vue qu'en réalité, je les sens quand même amoindris sur le plan physique, sur d'autant plus qu'il y a eu des dégraissage de certains joueurs et on en est là à se dire, bon, même si la Dynamo passe, est-ce qu'il ira chercher le trophée? C'est la question qu'on va se poser parce qu'on aura un championnat à 8 et là, au bout de 7 matchs, ce sera celui qui aura remporté. Mais si la Dynamo se comporte déjà comme ça veut dire qu'il y a un problème. Mais vivement que contre l'Union déjà qui traverse l'autre rive en espérant rectifier le tir pour la compétition en elle-même à proprement parler. Well, Gazelle wasn't bad on that day as well. I mean, Gazelle just last year went right up to the playoffs. This year again, Gazelle has shown great, attitude, Luca. Yes, Gazelle since they climbed to League 2, Gazelle has been playing the last round of the tournament. Avec Babi Marcelin qui joue, il joue beaucoup plus de matchs maintenant parce qu'il y a quelques saisons il jouait pas, il était toujours appelé en sélection, donc le capitaine de Gazelle. They play up, they play up in Garoua and they climbed to League 1 and when they reached League 1 the first year, something amazing that they did not wait for them and they played the playoff. The playoff. This year again, what is amazing with that team is the pragmatism that they play. They are not there only to develop the good play, but they are there only to win games. And you know, since 2000 and 2024, Gazelle has not lost a game after the AFCON. 87 points that they have had, and we can congratulate the type of the coach, Kaba, one of the former players of Coton Sport of Garoua, and he has a brother there who is a main player, and what is amazing, he has brothers. Yeah, the brothers, yes, brothers, two brothers. What is amazing on Gazelle teams is the training session that they have. They have the youth 17, the youth 15, and they went to Limbe last time and they won the tournament there. And there is this guy who is the deputy of Babi Marcelin, Bonu. And I asked one day I asked the coach, since Bonu is one of the key players of Gazelle Reserve, will it be possible for you to replace Babi to Bonu? He said Bonu is one of Babi
is one of the mentors of Bonu. He wants to play as Babi, and Babi is an international player. He has played for Cameroon during the qualification of the friendly game against Jamaica. Right. Yes, and if I may say something to Dinamo, I will say that the recruitment of Dinamo was not good, and I will keep saying every time. Yes, you cannot at times recruit all those players, and you go and recruit a coach that cannot support them, that doesn't have any identity. I mean, why would you say that, Dave? Why would you say that? Yeah, he did. Let me say something. During, did you see the game against us, the former part of the championship, when he replaced Momaso? What happened? Momaso removed the captain ban and threw it on the ground to say that it's not. Ça n'aurait pas empêché la Dynamo de continuer justement. Donc ils ont continué avec les victoires. Since 2024, Dynamo has not won a single game. Dynamo has lost the game here in Bapelipi against PWG of Bamenda. PWG of Bamenda was reduced to 10 against 11 players. And they played again Canon Sport of Yaoundé. They led Canon. Canon came and equalized, and the Canon led also for them to come and equalize. And you will see, since Dynamo 2024, since Atiba is not there, even for me, Atiba is not the famous player. A striker of Dynamo has not scored a single goal. All the goals of Dynamo of Douala are the goals scored by defenders. Those defenders are Bao and Como. Como has scored already 2. And you see that the recruitment of Dynamo was not good. And when you do this type of recruitment, because we know the reason that they will say, no, we are the young team, the elite one, we were looking for maintain, we were not there to look for the title. But when they win game, they are looking for title. When they lose or they draw, we are the young team, and we want to grow. This Dynamo, and allow me to say, Dynamo is a mythic team in Cameroon. There's Union, Canon, and when they play the tournament, the championship tournament, Elite One, it is to win the trophy. Allow me, I would like to answer to those who say that this is the first team, this is the first year, we want to see, we don't want to win the tournament. I would say everything Kongsamba is playing the playoff of the season of the League 2. If they climb to League 1, will you be saying that everything Kong will not play the title? That's a question that I would like to ask, but not for you to answer. Anyways, not for you to answer. There's this action that I actually came across. It happened at the Bapelipe Stadium, and it's because we saw that as well, you know, in the game. Is it Avion against Stade Rena? That's going to be the action of today. But before that, let's see this action. And you tell me who exactly was at fault. Let's get that with you, FX. If we can see the video, it's of Kemaju that actually removes a ball from Marcelin Babi's hand. No. Okay. So, is that actually a goal or not? On en a parlé, je prends la parole en premier, excusez-moi, on en a parlé longtemps ce jour-là. Et l'arbitre, peut-être la vidéo ne se suit pas dans ce sens-là, l'arbitre avait pointé le centre. Donc, d'aucuns avaient pensé que, évidemment, la VAR n'étant pas là, peut-être qu'il aurait fallu qu'un joueur de la Dynamo prie le ballon, justement, pour le mettre au centre. Parce que l'arbitre pointe le ballon au centre. C'est vrai qu'il est très éloigné de l'action. Parce que Mbabi il fait une horizontale, mais il ne saisit pas du ballon, il relâche. Et de suite, voilà, on lui chipe le ballon et on pousse dans le filet. Normalement, ça fait but. Dans les championnats comme celui de l'Angleterre, ça fait but. Donc, l'arbitre pointe le ballon au centre. Il pointe le centre pour voilà,
justifié le but entre guillemets, mais après il se retracte, peut-être aidé en cela par ses assistants, je sais pas. Mais moi, je suis l'arbitre sur ce match, je siffle but, parce que ça fait aucun problème, parce que Mbabi n'est vraiment pas gêné, il relâche le ballon et on peut le lui chipper normalement, c'est permis dans le foot. Mais quand vous bousculez les mains du gardien, etc., avec le ballon, quand vous le bousculez, ben, on peut admettre que vous faites faute, encore que certaines fautes, justement, certaines bousculades sur les gardiens dans les championnats assez sympas comme l'Angleterre, on ne les siffle pas. Donc du coup, normalement, il y a but là, et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et on en est là, peut-être Dynamo aurait gagné son match par 2-1, qui serait qualifié aujourd'hui. Voilà, ça c'est mon point de vue. Voilà. Il dit quelque chose de très important, c'est pas seulement en Angleterre. Lorsque le gardien ne saisit pas le ballon d'une main assez ferme, absolument, absolument. Parfois, problème de déconcentration. Absolument. Parce qu'on se dit sous le feu de l'action, on a saisi la balle, un peu de perte de temps. Aussi. Voilà, perte de temps. Perte de temps, mais derrière, on se fait surprendre. Absolument. On a vu un ancien gardien, Hugo Niamé, parfois sur des actions aussi anodines que celle-là, se fait surprendre, n'est-ce pas? C'est aussi une culture. Je rappelle aussi tout à l'heure que les arbitres, parfois, perdent le fil de la rencontre parce qu'ils se laissent emporter par l'émotion du match. C'est très dangereux. Un arbitre ne peut pas pointer le centre et se retracter. Rappelons que même si on n'en a pas encore de coutume ici, ce qu'on appelle la VAR justement, mais l'arbitre reste le maître et il décide de ce qui doit être ou pas. Et de ce fait, tu prends une décision, tu l'assumes. On parlait de ça tout à l'heure, même si ce n'est pas toujours jovial. Du côté de Victoria, on a eu un penalty imaginaire. Imaginez celui-là, un but refusé à Dynamo, qui vaut aujourd'hui pratiquement sa place à... Les playoffs. Voilà. Non. Et s'il faut... Et s'il faut... Attends, tu reviens. Je disais tantôt, ce match est un match très complexe pour Dynamo. Et rassurez-vous, lorsque parfois, on a de la peine sur des actions aussi banal, s'il faut le dire comme ça, que celle-là, on réussit à tirer son épingle du jeu et qu'on a l'impression que l'arbitre, comme je le disais un peu plus tôt, vient fausser les données. Sincèrement, on en prend un véritable coup au niveau du mental. Et ça peut même, pour certains qui ne le savent pas, jouer de façon psychologique dans la suite des rencontres à venir. Et c'est pour ça que les arbitres doivent de temps en temps, n'est-ce pas, faire une autocritique personnelle d'abord et puis se dire que le match, quelle qu'en soit la minute, on doit rester concentré. Parce qu'il y a beaucoup de déconcentration, que ce soit du côté de l'arbitrage et même parfois des joueurs aussi. Jules, qu'est-ce que tu penses de cette action? Je ne sais pas s'il y a d'autres images de cette vidéo, mais quand je vois la vidéo du gardien, le gardien a saisi le ballon et le joueur a fait la faute. Le joueur qui vient carrément chipper le ballon dans les mains du gardien. Non. On peut revoir là. Écoute, je ne sais pas si toi, Emmanuel, tu étais au stade. On n'était pas peut-être à ce même endroit, mais j'étais au stade. Écoute, tu nous as laissé? Voilà. Donc, non, ça c'est ce match-ci. On revoit. Regardez ce qui se passe. Il ne tient pas fermement. Va le joueur maintenant qu'il lance le pied. Ça c'est au ralenti. Ça c'est au ralenti. Et c'est l'homme aussi. Moi, je suis l'arbitre. Oui. Je suis l'arbitre. Parce qu'il doit quand même prendre les responsabilités. Ah oui, c'est donc, parce que si vous analysez déjà, c'est normal, vous analysez. Maintenant, l'expert en arbitrage que je suis sur ce plateau doit dire quelque chose. Maintenant, tout d'abord, il faut féliciter l'attitude de l'arbitre. Non, de Kemajou parce qu'il veut marquer. Depuis que le championnat a commencé, il n'a pas marqué. Peut-être il n'aurait pas marqué. Ça c'est ironique. Oui, il veut marquer, c'est bien. C'est l'ironie là. Donc, il ironise. Lui, il n'a pas marqué, c'est bien, il voudrait marquer. Maintenant, sachez qu'une équipe, un match de football se joue avec 3 équipes. L'équipe A, l'équipe B et l'équipe des arbitres. Maintenant, l'équipe des arbitres, c'est cette équipe de juges, c'est cette équipe juridique qui doit réparer l'injustice. Parce que le rôle de l'arbitre, c'est de réparer l'injustice. La loi dit que quand le gardien se saisit du ballon, que ce soit dans cette position, le ballon est en jeu, mais il n'est plus jouable. Il est en jeu pourquoi? Parce qu'avec le ballon dans ses mains, il peut commettre une faute qui pourra donner droit à un coup franc indirect ou un coup franc direct. Voilà, le coup franc direct dans la surface de réparation, c'est le penalty. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne peut pas le lui disputer. Parce que lui, c'est son ballon. Oui. Imaginez le ballon à main comme ça. Vous voulez qu'il se lève comment? Il faut qu'il serre son ballon pour pouvoir prendre l'appui
il s'est relevé. Non, c'est pas l'attitude d'un bon gardien, justement. Tu le prends, c'est l'attitude. Oui, Onana ne le fait pas. Voilà. On ne va pas forcément revenir sur... C'est pas l'attitude des bons gardiens. C'est pas l'attitude des bons gardiens. Onana ne le fait pas. Parce qu'Onana, c'est un bon gardien. Vous suivez? Lui, dans cette situation, vous voulez que le gardien fasse quoi? Déjà, je vous ai dit que je félicite d'avoir l'attitude de Kemajou parce qu'il veut marquer. Mais on ne peut pas valider ce genre de but. Peut-être l'arbitre, il n'aurait pas vu sa situation. Il a validé le but. Mais derrière l'arbitre, c'est une équipe. Il y a quelqu'un qui a bien vu, et c'est d'abord son rôle, son devoir, de dire à l'arbitre que le but que tu veux valider là, il y a d'abord une faute. Il y a une injustice là. Tu ne peux pas valider parce qu'il faut d'abord partir de la définition du but. Il y a but quand le ballon a franchi entièrement la ligne de but. Je vais vous répondre, justement, vous n'avez pas le monopole de la parole, parce que des fois vous dites des choses qui sont bonnes, celles qui ne sont pas bonnes, que vous me disiez, Onana ne le fait pas, ça n'a pas sa place. Non, Maintenant, je vais vous dire une chose, ce que le gars permettait quand même. Onana, c'est un très grand gardien, il ne le ferait pas. Mais justement, parce que vous me le dites à moi, mais alors que je ne parle pas de gardien. Je ne parle pas de gardien, je ne parle pas d'André. Oui, mais encore que si vous n'avez pas fini, on échange, on peut échanger, voyez-vous, il vous arrive de prendre la parole. Je suis d'accord, il lui arrive de prendre la parole de manière impolie, etc. En dialogue, quand on est dans une émission comme celle-ci, c'est des échanges assez sympathiques justement. Mais quand vous y n'amenez pas de sympathie, ça n'est pas bon. Je vais vous dire ce que le gardien doit faire. Quand le gardien prend un ballon comme ça, la première des choses à faire, c'est de le protéger. Mais comment on protège un ballon? On l'amène sous son ventre. Aussi clair que ça. Mais vous ne pouvez pas justement à ce stade-là, si vous estimez que le gardien n'a pas relâché le ballon, ça veut dire que quels que soient les cas, Babi Marcelin a voulu jouer le temps, comme il disait, ou jouer un peu de fantaisie. Parce qu'un bon gardien de but, en réalité, peut-être pas un grand gardien de but, un bon gardien de but, parce qu'en français, les mots ont un sens, il essaie de le protéger au maximum. Et le protéger, c'est de le prendre comme ça. Voyez-vous, c'est la réaction normale d'un gardien de but. Il faut même sortir donc, voilà. Est-ce que dans tout ça, le ballon lui a échappé? C'est la question alors. Est-ce qu'il a relâché le ballon? Et le ballon lui avait échappé. Il n'a pas besoin de relâcher. Sans la pression de l'attaquant. Il n'a pas besoin de relâcher le ballon. Déjà, comme il disait, je dis le ballon doit être saisi d'une même ferme. Il peut prendre le ballon de façon de traîne comme ça. Mais sauf qu'il faut le dire, même déjà en plus jeune, on le dit cela aux arbitres. Moi, je parcours de centre de formation de temps à autre, que des ballons comme ça, les protéger, c'est l'avoir entièrement en votre possession. Absolument. Dès le moment où vous l'avez d'une main, et rassurez-vous, cela se passe souvent en une fraction de seconde. Le simple fait de lever la main ne vous donne plus forcément droit au ballon. Absolument. Le ballon reste en jeu. Enfin, le cas où vous avez piqué tout à l'heure, c'est au cas où votre main est déposée sur le ballon, ça peut être considéré comme une faute. Mais au cas où, à la seconde près où votre main se dessaisit du ballon, oui, l'attaquant a le droit. On a vu des actions comme ça. C'est pas juste. C'est pas juste. Non, sincèrement, on ne juge pas sauf sur cette action. On a vu des matchs en Champions League ou ailleurs dans notre championnat. Et aussi, on a passé d'angle aussi pour regarder s'il a relâché le ballon. C'est ça la question de la Moi, sincèrement, j'ai parlé avec un autre confrère qui, lui, est plus au niveau de l'appareil photographe, qui était plus ou moins près de l'action. Il a dit, même si ça s'est fait très rapidement, le gardien ne s'est pas assez dessaisi du ballon le temps d'un instant. Et disons, à ce moment-là, Kemajou, lui... Mais c'est ce qui donne même la latitude à Kemajou. Quand on est objectif, Kemajou ne peut pas lui disputer un ballon qu'il a happé. Normalement, il ne peut pas, parce qu'il sait que c'est une faute. Même s'il a des envies de scorer, même s'il a des envies de marquer. Je pense même, vraiment, c'est au ralenti, etc. C'est la raison même pour laquelle, sincèrement, l'attaquant Kemajou se dit, ok, il peut lui disputer ce ballon. Donc, à quel moment le gardien relâche le ballon? Regardez Kemajou. Regardez à quel moment il a relâché le ballon. Là, la main, là, le pied de Kemajou vient. À quel moment il relâche le ballon? Vous voyez qu'il y a une faute de Kemajou sur cette action. Donc, OK. Well, I think... Mais moi, je le dis, quand vous avez un ballon comme ça, le temps de le rouler comme ça, ce sont des secondes près où vous lâchez, vous revenez, vous lâchez, vous revenez. Vous prenez pas ça en considération. Mais lorsqu'on voit le ralenti de l'action, c'est ce qui a été fait. Il ramène le ballon vers lui. Il faut aussi voir ça. À défaut de cette analyse-là aussi. Il ramène le ballon vers lui, mais ne lâche pas. Okay. Well, we are going to, see most of some of these actions in different subsequent games. Let's move away from Dynamo and Gazelle. Let's talk about Union Sportive of Douala and Fevu Football. And AS Fortuna. Well, we had Momi Hile, Som, Pateng that were on the score sheet for Union as Lekamakai Nasarasov AS Fortuna 3-0. Well, that was actually influenced by a very encouraging speech by head coach Dumbe Bosso. Let's go take a listen to that.
complètement vigilants. Complètement. On ne perd aucune occasion, aucune opportunité. Ça démarre comme sur les chapeaux de roue. Faites gaffe, les amis. Faites gaffe. Et il ne va pas, n'est-ce pas, regretter quoi que ce soit. On met le maximum. Le maximum. Le reste, on va gérer après. S'il vous plaît. Toutes nos occasions de but, toutes doivent être prises vraiment en compte. Toutes nos occasions de but. Ne lésinez sur aucune. Toutes les occasions de but doivent être nettes et utilisées à fond, à bon escient. Faites-le, ça ne marche pas maintenant, ça va marcher au prochain tour. Donc, on s'en va, on reste concentré. La communication, les amis. Parlez. Faites le maximum. Ça devrait aller. La différence, vous la connaissez. Il faut marquer. Il faut marquer sans en encaisser. Il faut marquer sans en encaisser. Ne nous mettons aucune pression en prenant un quelconque but, quel qu'il soit. Il ne devrait pas. Restez dans le bloc pour la défense collective. Ne vous dispersez pas sur le terrain. S'il vous plaît, les amis, c'est une bonne chose. Well, you've listened to him like a father talking to his son. Il faut marquer sans encaisser. Et ils ont marqué 3 buts sans encaisser. Well, it was actually a good one. Let's listen to, the captain, Jean-Jacques Pondy, as he talked about their preparations for that final clash against Dynamo of Douala. It's going to be interesting. Let's listen to it. Ça aussi parce que nous avons pu jouer à l'erreur. Mais ici, là, il ne pas nous arranger. On a tout mis au paquet pour ne pas sortir avec les regrets. Donc nous sommes prêts pour cet après-midi. Et la suite de la compétition? On a une dernière finale. On s'est dit qu'aujourd'hui c'était la demi-finale. On est passé à la finale. On va tout donner pour remporter le match, le dernier match. Et après on va faire le compte. It's been a good one, just to keep you updated. Young Sports Academy actually equalized, so the game at the Limbe Centenary Stadium ended on a 1-1 draw. We had Junior Jagba that scored from the penalty spot at the 63rd minute, and Junior Gimbai at the 84th minute actually draw the game to parity. So it's 1-1 tie for Young Sports Academy and Victoria United at the Limbe Centenary Stadium. I mean, it makes the last match day quite interesting. Ah oui, il sera intéressant, notamment celui de Young Sport aussi. Yeah. Moi, je voudrais bien que Young Sport rejoigne le Quatuor. En toute honnêteté, il le mérite bien. Tout le monde s'accorde à le dire. Ils avaient une superbe académie il y a quelques années déjà. Malheureusement, les événements... Yeah, you talked about that. You talked about that. Yeah. So, actually, looking at it, Union is going to play Dynamo, and I can remember, the president of the Littoral Regional Football League going around teams. Jules, on était chez vous à l'Avion Academy. On dit que Robert Lumeket. Oui, Robert Lumeket, que toutes les équipes de la région de Littoral doivent jouer le playoffs. Malheureusement, vous n'avez pas respecté cela, Jules. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas que les équipes du littoral. Non, du point de vue du président de la Ligue régionale, comme il est en train de dire. Oui, du point de vue de la Ligue. Oui. Après, donc, je peux juste imaginer comment il va se sentir parce que l'un d'entre Union ou Dynamo doivent jouer les playoffs. So you look at this game, Dynamo against Union Sportive. How do you envision this game? And yes, I'm talking to. Ça va. C'est drôle de le dire, mais je pense que le président de la Ligue, c'était un discours galvanisateur. Une sonnette d'alarme. Pour les parce équipes, que, oui, justement. Parce qui se comportaient mal. Voilà, qui se comportaient mal. C'était une façon de leur demander de relever un peu plus le niveau parce que le littoral en a besoin. On sait que entre le littoral et le centre, c'est une petite guéguerre de bonne augure quand même. Mais s'il faut revenir au match, il faut dire que Union va dans une bonne dynamique. Depuis l'arrivée du coach Sango-Emmanuel Loubet-Bousso, c'est très intéressant dans le jeu. C'est un peu plus décisif parce que derrière, lorsque le petit Hamid n'arrivait pas à se frayer le chemin des Gaules, c'était très difficile parce que aussi, on sent qu'il y avait aussi un problème de discours. Parce que entre Pondy, qui était le capitaine, on a vu, il a manqué, je crois, 1 ou 2 matchs par là,
il s'avérait que derrière, au niveau de l'administration, le discours entre l'équipe des joueurs et l'administration, c'était pas vraiment ça. Il y avait beaucoup d'incompréhensions qui ont été réglées, je pense, dès l'arrivée de Sangwe Emmanuel Mebosso, parce qu'on connaît la proximité qu'il a avec ses joueurs et, naturellement, arrivé, il impose des conditions pour avoir toutes les armes de son côté, afin de justement atteindre l'objectif a priori, qui est d'abord les playoffs avant d'aller. Maintenant, cette rencontre aussi ramène Dynamo à un niveau où Dynamo actuellement ne se comporte pas déjà très bien à Douala. Et des duels entre les clubs de Douala, c'est très compliqué de les remporter. Par conséquent, Dynamo, de mon point de vue, a fait une petite erreur parce qu'au niveau de la gestion de l'effectif, ce n'était pas ça. Lorsqu'on a vu le processus d'entrée ou de transfert d'Ateba, ça a senti que, comme on dit trivialement au quartier, ça se veut du projet. Il était forcément passé par là pour aller à un cap un peu plus élevé. Et il fallait préparer Kemadjou. Kemadjou s'est respecté. Les 2 derniers championnats, Kemadjou... Non, il était blessé. Il était blessé. Mais je dis lorsqu'il revient. Ateba, par exemple, il est allé avec les Lions en stage, mais Kemadjou n'est pas pour autant toujours titulaire. Et un joueur de cette trempe-là, au niveau du mental, il a besoin d'un peu plus de temps de jeu pour retrouver ses automatismes, mais surtout pour gagner en confiance. Lorsque ce n'est pas fait, malheureusement, au niveau de la gestion de l'équipe, on a vu le jeune Gomo, il représente vraiment quoi? Face à Kemadjou, il n'y a pas vraiment l'expérience. Mais maintenant, on a vu par ailleurs aussi d'autres coachs. Par exemple, on a vu, s'il faut parler des champions d'Afrique, comment est-ce qu'on fait entrer à Dingra, comment on injecte des tout jeunes. Question d'impliquer tout le staff. On voit également que Dynamo, au niveau de son attaque, pêche énormément de par la maladresse. Mais si vous avez des joueurs qui ne sont pas constamment mis ensemble, il n'y a pas, on va dire quoi, des habitudes qui se créent, mais surtout ce petit sursaut d'orgueil-là, de j'ai ma chance, il faut. Mais si un joueur à peine a été titulaire aujourd'hui et que demain il se retrouve sur le banc de touche sans aucune raison personnelle, on a vu le discours du coach Clément Roga, je pense qu'il l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas bon lorsqu'on a un meneur, lorsqu'on a un capitaine d'un bateau. Il y a des façons de dire des choses, mais rassurez-vous, des joueurs, ce ne sont pas des automates, ce sont des hommes. Parfois le discours peut être violent derrière. Alors je pense que ça va être une rencontre assez très difficile, mais je donne un peu une qui aura certainement un avantage psychologique de par la dynamique qui est portée à présent avec le coach Sangwe Emmanuel Mebosso, mais surtout les supporters d'Union. On a vu déjà la dernière fois au stade annexe où ça se charriait déjà. Oui. Mais surtout, on va avoir une équipe de Dynamo qui va revenir un peu plus revanchard. Question de ne pas avoir beaucoup de regrets parce que manquer les playoffs, c'est porter en soi énormément de regrets, vu les ambitions qu'on a présentées dès le début du championnat. Well, I mean, I look at the points table. Union actually has 24 points. Dynamo has 27. So even if Union wins, it will have to boil down. It will have to boil down to goal differences. Yes. So Dynamo at this point just needs a draw, and they are off. While Union needs to win that game by 3-0 at least, in order for them to make it up to the take it up and replace Dynamo in the playoffs. It's going to be quite an interesting game. Let's move over to Jules. Jules, Avion Academy against Stade Rennais. Well, it has been confirmed. Avion will play the play down because Avion suffered a 0-2 defeat to UMS of Lum. Jules, UMS of Lum, how did you watched that game from the sidelines, how did you judge the performance of your teammates? UMS de Lum, je pense que c'est le dernier match de UMS. Non, Avion Stade Rennais. You say UMS de Lum. Sorry, Avion Stade Rennais. How did you judge that game? Bon, c'est un match, c'est vrai que depuis... Même avec, on a amené les nouveaux joueurs, c'était pas les joueurs qui jouaient avant. Pour repasser la parole, et on s'accorde quand même à dire que c'est l'équipe pratiquement 3, je ne sais pas, du centre de formation du Stade Rennais qui... Oui. déjà qualifié, ils préparent. Ils sont déjà aussi qualifiés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le président Batama, c'est un président difficile. Parce que c'est difficile pour un coach d'entraîner Avion. Avion, au départ, avait les joueurs capables de...
de mettre le pied sur le ballon contre ses adversaires, de dominer ses adversaires. Mais malheureusement, le président ne laissait pas les coachs travailler. J'ai du mal à le dire, mais il faut le reconnaître, il ne faut pas savoir avoir peur de le dire. Et quand on le dit, c'est pour qu'il change. Parce que chaque fois qu'un président veut se substituer au coach, il y aura des difficultés. Et moi, j'ai dit au président personnellement que, président, si vous voulez entraîner, on ne va pas s'en sortir. Parce que vous êtes président, vous connaissez le football, mais vous ne connaissez pas l'entraînement. Il y a une différence. Un coach qui allait en formation, qui a son diplôme d'entraîneur, il a les canaux que vous n'avez pas. Laissez le coach travailler. S'il n'a pas les résultats, vous voyez qu'il n'est pas performant, vous le mettez de côté. Mais si vous voulez vous substituer au coach, nous on aura les problèmes. Parce que le président lui a son idée, lui il joue avec le cœur. Ça veut dire qu'il a peur qu'un joueur puisse faire la passe derrière. Mais le coach n'a pas cette approche. Le coach lui sait que non, le joueur peut faire la passe à son gardien. Mais le coach lui, le président lui a tellement de peur qu'il se dit non, je ne veux pas de passe derrière, mettez tout devant. Moi, je ne peux pas gagner une équipe tout en balançant seulement les ballons devant. Ce n'est pas parce que le ballon va quitter en une seconde la défense de l'attaque que vous allez marquer les buts. Le but se prépare. Moi, j'ai expliqué ça au président. Président, moi j'ai cette expérience que je sais vous. Avec le coach qui est là, le coach Mou qui était là, si vous le laissez faire le travail, nous on pouvait arriver au playoff. On a pratiquement passé de la première à la 6e journée parmi les 4 premiers. Mais à chaque fois on dégringolait. Pourquoi? On ne perdait pas, mais on ne gagnait pas. Pourquoi on ne gagnait pas? Parce que le président, lui, va à l'intention de ne pas perdre. On ne part pas un match pour gagner, mais on part pour ne pas perdre. On part pour ne pas perdre. Pourquoi il dit, je reste derrière, dès que le bon arrive, vous peintez devant. C'est pas un système d'une équipe ambitieuse. On ne peut pas gagner un match comme ça. J'espère que lui va changer. Qu'est-ce que vous écoutiez à l'époque? Évidemment, c'est à ONU de poser des questions, mais évidemment, on échange. Moi, j'ai envie de... Qui est-ce que vous écoutiez? Le président ou l'entraîneur que vous demandez d'élaborer, de faire une sortie propre? C'est l'équipe du président. Il a parti au moment où le président lui vient et il entraîne. Tu vas écouter le président, c'est son équipe. Pardon, on a vu ça. Même au match, oui. Où il demande au coach à faire entrer tel parce que. Et en plus, dès que le joueur entre, il dit non, va un peu plus devant. Parce que... Mais pourtant, le joueur a un profil d'abord défensif. Ça devient compliqué. Quand le président dit, vous avez un joueur expérimenté comme Happy Ndjouet, le président dit à Ndjouet, non, tu n'as pas barré le joueur à l'intérieur, il faut barrer le couloir sur la ligne. Mais on dit au président, non, on bat, c'est les goals qu'on bat. On bat l'intérieur, pas sur la ligne, il dit, lui, il connaît, c'est son équipe. Et Ndjouet, lui, il veut jouer. Il veut suivre le président. Et quand lui n'a pas barré le joueur sur la ligne, on met dans l'intervalle. L'avant-centre a le temps de passer et faire. Et on a pris plusieurs buts comme ça. On explique au président, non, c'est pas comme ça. Le président dit, non, lui connaît le football. Ah, voilà les conséquences. On espère qu'avec le nouveau coach, il y a le coach Bilibi qui est là. On connaît que la force d'abord d'une équipe, c'est d'avoir un coach charismatique. Et je crois que c'est la même force qu'a une équipe comme Dynamo. Comme l'habit disait tout à l'heure, Dynamo, je pense que Dynamo a un bon effectif. C'est l'effectif que Edin a eu l'année où on soit champion. Edin avait au moins 3 triplés de joueurs de haut niveau à chaque poste. Je me rappelle, j'étais à cette époque-là et j'ai joué à la partie de la 10e journée. Et contre Coton, mon premier match à partir de la 10e journée. Barga dans le cœur du jeu. Oui, il y avait un coach charismatique. Qu'est-ce qui devient un Barga, il avait récupérateur, etc. Il était à l'air, S Vita, je ne sais pas, aujourd'hui je n'ai pas de nouvelles de lui. Donc, Anissa Barga avait cette personnalité de pouvoir imposer son système, imposer les joueurs. Aujourd'hui, je pense qu'Aroga a cette même mentalité. Maintenant, le coach, pour revenir à Avion, le coach Bilibi, je pense aussi qu'il a cette personnalité de pouvoir dire au président que soit tu me laisses travailler, je maintiens ton équipe, ou je te laisse coacher, on voit où ton équipe va arriver. Je pense que s'il ne tient pas ce discours, Avion va toujours descendre. Maintenant, s'il impose son caractère, il impose sa personnalité, je pense qu'on a les capacités de maintenir Avion. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas là à partir du président, non. C'est pour ça que je n'ai pas joué matin, je présente que non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Je ne peux pas être dans une équipe et on fonctionne comme ça. Non. Vous êtes contractuellement lié, vous avez pour l'année prochaine encore Non, je suis lié jusqu'à la fin de saison, mais je te présente que non, je ne peux pas accepter qu'on fonctionne comme ça. Hormis d'autres, l'équipe n'est pas dans la bonne voie. Soit tu changes, on fait avec, on maintient ton équipe, soit tu continues dans ta lancée et on ne sait pas. J'espère qu'il va comprendre. Well, hopefully he would understand. I mean, no president wants to see their team fall down to lower divisions, and maybe hopefully he will take the right steps.
And I just feel like it's like that for many club presidents. You see them, some are just hovering around the bar, just looking for, you just whisper something. You don't, but that's the reality when you go to the field. Sauf au Coton Sport de Gawa. Okay. Sauf au Coton Sport de Gawa. No, Coton Sport de Gawa is obviously not in that line, but it doesn't. C'est une institution. Yeah. Il y a l'administration, il y a la communication, il y a. There, everybody has their own faults, and so it's important for that to be looked into. Well, let's go get a highlight of Stade Rennais, Avion Academy against Stade Rennais. We'll come right after that to talk about that game. Va bientôt finir. Yes, well, you've seen the highlights. A beautiful game. Unfortunately, Avion Academy lives with 0 points. But for Avion, it's been, we listened to Coach David Pago, who talked of how he had to rest most of his players, knowing fully well he had qualified for the playoffs, and how it's important to see that this new breed of players gel with the old ones. Also, Brandon Varel Bela and Serge Wothing Yesi had a lot to say after that game. Disons que c'est vrai qu'avant ce match, on savait déjà qu'on était qualifié pour les playoffs, donc il fallait faire tourner, mettre nos jeunes qui sont aux entraînements tous les jours. On les a fait goûter un peu les matchs, quelques bribes de matchs. Aujourd'hui, ils ont senti un peu la compétition et ils ont montré bonne figure. Je pense qu'on est sur la bonne voie, non seulement pour la formation et aussi pour la compétition, parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient challenger leurs grands frères qui sont dans l'équipe. Donc voilà. Ouais, on se prépare parce qu'on sait que ce sera pas facile. Donc on a notre groupe, on sait ce qui nous attend. On connaît un peu les équipes qui vont jouer ces playoffs-là, donc on est préparé à ça. Donc nous on a notre cuisine interne, on fait notre travail, on essaye de travailler sur le plan collectif, surtout sur le plan de l'organisation, parce que on a quand même une petite expérience, on sait comment gagner une compétition, on sait comment gagner un match, donc voilà, on se prépare en conséquence. Et puis le président Kouete met les moyens qu'il faut pour nous permettre de travailler sereinement. Ce n'était pas un match facile pour nous. On sait qu'on est déjà qualifié pour le playoff, mais le championnat n'est pas encore fini. On doit garder la forme, on doit maintenir l'équipe, on doit gagner la même dynamique. Donc c'était un match difficile pour nous parce que beaucoup de joueurs qui sont joués aujourd'hui, ce n'est pas les joueurs qui jouent souvent, ce sont les jeunes, mais ils se font partie de l'équipe et on a venu faire nos boulots. C'était un bon match, on rendait grâce à Dieu. Oui, on dit souvent que le football c'est pour les jeunes. Depuis qu'on a commencé le championnat, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore joué, mais ce sont les joueurs du Stade Rennais. On doit essayer de les mettre au stade et
vous avez vu aujourd'hui cette journée, ils ont expliqué leur talent. Donc on va continuer comme ça jusqu'au bout avec les jeunes là, parce qu'ils se font partie de l'équipe. Quelle leçon tirez-vous de cette première rencontre dans la Ligue 1? Bon, la leçon tirée est que bon, avant ça, il y avait, peut dire, le track. Je me demandais comment ça devait se passer. Mais je me rends compte qu'actuellement, lorsqu'on se donne, on se dit on peut vraiment. Il m'apprend beaucoup de choses, il me dit comment se comporter, comment réagir en tant que gardien de but. Je suis très fier d'être avec lui. Lui, il m'a passé beaucoup de messages avant ce match. Il m'a demandé de jouer simple, puisque c'est la première fois, jouer simple, relax, la première idée et les premières intentions. Thing ESC. I mean, no, for Brandon Varel Mbela, sorry, that's his first Elite One match, and he's quite happy. He said he's learned a lot, you know, from Hashu Kirido, and he looks forward to taking and being part of this team. Well, let's listen to Adrian Stefan Nunes. He spoke to us about the problems really facing Working Avion Academy Sport at the moment. Let's go take a listen to that. Bon, c'est pas quoi. Bon, c'est pas toi, coach, quoi. On a eu les erreurs techniques et tactiques qui ont causé 2 buts. Et prochainement, on va arranger cela. Nous sommes déçus, nous sommes très déçus, mais nous allons nous préparer pour les playdowns et revenir comme une autre équipe forte et déterminée pour le maintien. Yeah, you've seen it. They are quite preparing for the play down. At least if you cannot win the title, manage to stay in the MTN Elite One Championship, and that is what they hope to do this season. Well, we wish them all the best. I want us to look at this action. It's a little bit similar to the case we saw at Dinamo against Dinamo of Douala, and I just want Luca to speak on this action. If it is the same against Dinamo of Douala, it's actually, you know, I think it's Avion, it's Stade Urina colliding with the goalkeeper, and the ball comes out of his hands, and you know the referee says they have to play. What do you think about this action? Let's go watch it and come right back. L'avion est perdu en plein au jeu. Ajout. Bien. On the goalkeeper, who is actually at fault at this point? The fault is on the goalkeeper because il a relâché le ballon. Because the goalkeeper has a ball as a previous action, and he want to play in front, and the striker comes from prevent him to play. That is the fault for the striker. Okay, so it's the striker that takes the fault. Yes. Well, that's exactly what the referee ruled in favor of, and the goalkeeper was allowed to take that ball successfully. Now let's look at the highlight of Astro's game against PWG of Bamenda. It was quite an interesting game in that stadium. I mean, PWG saw Astro 3-1. Shulemanko was quite active on that day. Unfortunately, all he could do was assist in Astro's lone goal against PWG. Let's go get the match highlights and come right after that.
son ici comme main gauche. Well, you've seen it, Astre of Douala against PWG of Bamenda. Clément Zeko talked of how they have been demoralized. They had la grève et la trêve qui les a un peu plongés, and hopefully they will come back, or they look forward to play down to restoring themselves in the MTN Elite One Championship. Let's listen to it. La victoire contre Dynamo, je pense, nous sommes plus victorieux. Pour le match de cet après-midi, nous avons surfé sur les valeurs que nous n'avons plus, parce que la trêve et la grève ont fait en sorte que les joueurs ont perdu de leur valeur. Ils ne s'entraînent plus, et puis le groupe s'est effiloché. On a vu que ça a été difficile, très très difficile, pour revenir dans la partie, encore que physiquement on n'avait pas les qualités. Mais il y a eu un petit soupçon d'orgueil. Ça a donné sur la fin quelque chose de digeste par rapport à la rencontre. Nous ne pouvons que nous plaindre à nous-mêmes, parce que c'est un dysfonctionnement qui est survenu dans l'ensemble du championnat, mais qui a impacté très gravement la structure. Et aujourd'hui, nous ne cueillons que les fruits de ce dysfonctionnement-là, parce que le football n'aime pas qu'on ne le respecte pas, et le respect du football passe par les entraînements. Et lorsque on ne s'entraîne pas régulièrement, on ne peut pas être capable de produire des performances. C'est pour cette raison. Je ne sais pas quoi dire exactement. On traverse une période difficile. On essaie de se donner les ingrédients pour monter la panne, mais pour l'instant on n'arrive pas. Et on espère qu'à la prochaine étape, notamment au play-down, on va pouvoir rectifier le tir. On se dit qu'on doit tout donner, les mêmes discours chaque match. Mais sur le terrain, ça ne suit pas malheureusement. Well, it's been quite difficult for Les Astres of Douala. I mean, after losing to Union, now losing to PWG of Bamenda, they're condemned to play the play down, and it's going to be interesting. Jules Amanko, one of the top scorers in the league, has 12 goals at the moment. Have 12 goals. I mean, he's a great player. So yes, it's one of those players you look forward to every time you go watch the game. Well, let's look at the tables after match day 17 of the MTN Elite One Championship. Well, like you see on your screens, in Pool A, we have Canon Sportif of Yaoundé. I mean, I know Monsieur Lebin is out there jubilating because he loves Canon Sportif of Yaoundé. 30 points in Pool A. Dynamo FC 27 points. Colombe 25, same with Gazelle on foot in the fourth position. Aigle Royal of the Menoir has 24 points, same with Union Sportive 24 points. Bambutus of Buddha and PWG of Bamenda share 23 points each, while Les Astres and AS Fortuna are on 14 points. In Pool B, Stade de Rena has 30 points. Coton Sport of Garoua has 26. Yeah, this is actually an old one, 26, because obviously... Yes, they have 26 points. UMS Young Sports obviously has 21 points as well. So yes, we will keep that updated because these games had to be played. Reasons why those points in Pool B are still not updated. But we will bring you more details in our subsequent editions of La Presse Refait le Match. Let's look at match day 18. That interesting match day we all have been looking forward to. It starts on Saturday at the Omnisport, the Yaoundé Next One Stadium. Will have Feu Vazu Elite play with Avion Academy. It's going to be a very interesting game. Feu Vazu knows their position on the tables. Avion is already down. So how is it going to work? Jules, how is it going to work? It's going to be nice. Stade Omnisport de Yaoundé Jazz will host the game. Young Sports will hold the game between Coton Sport of Garoua and Apijet Sonfu, while at the Buddha's Municipal Stadium we have Young Sports Academy meet with Fofu Football Club of Baham. Well, these games, like I say, it's going to be played at 3 p.m. Stade Annexe La Réunification de Douala will see Stade Rena de Melong and UMS of Lume meet each other at 3 p.m. Well, Victoria United is exempted from this match day, so their point stays the same. On
On Sunday, in Pool A at the Ngwakele Stadium, we'll see Colombe play Aigle Royal de la Ménois, and AS Fortuna will meet with Canon Sportif of Yaoundé at the Reunification Stadium. We all will witness Les Astres de Douala play with Bamboutus of Buda. Bamboutus actually has a new coach, Agbo Enes, who was with Astres of Douala, is Bamboutus of Buda's new coach. Well, he comes as replacement for Asare Bediako, the Ghanaian that was there with them. It's going to be very interesting to see how they, work on that coach Enes Agbo. And just the last two games before we beat our farewell, Stade Omnisport de Rondiaja, Gazette de Garo against PWT of Bamenda. Very interesting fixtures because these two sides are on the same point. Just to see how they maneuver that, it's going to be good. Pool A is going to serve us really great fixtures. Even Pool B. Yeah, even Pool B with, Young Sports Academy and the rest. Yeah, it's been a wonderful time. Merci beaucoup. On ne change pas. On joue le ballon. Happy birthday. Ça va, non, ça va. Il a coupé.